Et bonsoir, on se retrouve pour la suite de notre campagne Amber Lake. Et pour cette fois, nous ne sommes pas deux. Nous ne sommes pas en tête-à-tête, Aetheria et moi. Mais nous avons quelqu'un pour nous tenir la chandelle ou nous brûler avec, on ne sait pas trop. Jade, qui incarne donc Chelsea, que vous avez déjà pu entendre dans son épisode spécial, qui est notre guest star qui revient. Comment allez-vous les filles ? Bonsoir, ça va très bien. Je suis contente de jouer avec Jade. Coucou. Tout pareil. J'ai enfin savoir qui c'est Miss Normal là, qui dit des vilaines choses sur moi a priori. Alors, elle en dit pas, elle les entend. C'est pas pareil. Ouais. qui ne dit mot consent. Mais néanmoins, on va revenir un petit peu sur Lisa et sur les derniers événements qu'elle avait vécus. Parce que je crois que c'était assez intense pour elle. Alors, ça coupe encore un peu quand tu parles, mais on va essayer de faire avec. Je te demandais où tu étais. Donc, alors, pour résumer rapidement là où en est Lisa, elle est actuellement en PLS chez elle, parce qu'elle a appris que celui qu'elle considère un peu comme son meilleur ami, c'est-à-dire Jérémia, lui a caché des choses concernant celui qu'elle considérait comme son petit ami, c'est-à-dire Ethan, qui lui a aussi caché des choses. Parce qu'il s'avère qu'elle a appris que Ethan était un skinwalker. C'est-à-dire qu'il pouvait changer d'apparence et que pendant tout le temps depuis qu'elle est arrivée, il s'est fait passer pour Archie, le petit charroux qu'elle a recueilli à la mort du premier petit charroux Garfield qu'elle avait trouvé éviscéré. Et elle a appris du coup que en fait c'était Ethan qui avait éviscéré Garfield pour le bouffer afin de pouvoir prendre son apparence. Et que Dit comme ça, en effet. Un peu dégueulasse. Tout ça, je suis sûre, et Lisa en est certaine, pour pouvoir la mater nue quand elle sortait de la douche et quand elle se changeait chez elle dans sa chambre. Elle sentait bien le regard de ce petit chat sur elle. En même temps, c'était réciproque. Tu voyais du coup Ethan à poil tous les jours et montrer même sa rondelle tous les jours parce que les chats, c'est que ça. Ça monte son cul. Oui, mais c'était un chat. C'était un chat à l'époque. Elle ne savait pas que c'était un garçon changé en chat. Et du coup, a priori, Jérémia avait découvert ça sur Ethan. Peut-être à la soirée que Destiny avait fait d'ailleurs. Alors, et ils avaient caché ça. J'ai réécouté ça. Avant, quand ils lui ont lu l'épisode 7, en fait. J'ai pensé peut-être. Quand il s'est métamorphosé devant toi, qu'il a découvert son don de télépathie que tu as donné gentiment, et que du coup, quand vous étiez dans la salle, c'est là où il s'est rendu compte que le chat était un chat. Et que tu étais surpris qu'il parlait au chat d'ailleurs. Tu te moquais de lui parce qu'il parlait au chat. Maintenant, tu comprends à qui il parlait. Oui, mais sur le coup, je me suis dit, peut-être qu'il peut parler aux animaux aussi, mais en fait, non. Donc du coup, voilà, après avoir chassé de sa maison les deux traîtres, Lisa est actuellement de mauvais poils, dirons-nous. Et pas de poils de chat, d'ailleurs. Et elle est pas contente, et là, elle était en train de pleurer de rage dans son lit, enfin sur son lit, la tête dans les coussins, alors que sa mère est au travail. On était le mardi matin, le mardi 28 octobre. Donc on était au matin, du coup en effet, donc Ethan est parti se rhabiller car tu as découvert qu'il cachait aussi des vêtements de rechange dans les buissons du jardin. Et il m'a accompagné de Jérémia, en fait, tu vois, qui va rapidement prendre ses... Ah non, Jérémia, non, il est pas en état d'aller au lycée. Non, il va rentrer, il va se remettre dans ses draps. Je suis désolé, il peut pas. Je sais même plus où j'assume. Il a qu'à retourner chez sa grand-tante, elle est rentrée certainement. Ah, mais t'es mauvaise. Oui, je suis mauvaise, mais il faut le temps que Lisa arrive à lui pardonner, ou il faut le temps que Sally arrive à les triper. Mais du coup, tu les vois un peu dehors discuter et t'entendras dans ta tête
Lisa, Qu'est-ce que tu veux? je peux rentrer? Il n'y aura pas de réponse de la part de Lisa. Tu vois que... Tu continues de les observer par la fenêtre ou pas? Oui. Tu vois que Germain a l'air un peu triste et tout, il est pas très en état. D'ailleurs, il a encore sûrement un pyjama. Lui aussi, du coup. Il n'a pas de vêtements. Oui, certainement. Ah bah oui. Du coup, tu le vois un peu, il sait pas quoi faire, clairement, parce que visiblement, tu viens de le foutre dehors alors qu'il a un pyjama. Alors que Ethan finit de se rhabiller. Et visiblement, tu vois qu'ils discutent et ils partent tous les deux ensemble. J'espère qu'ils vont réaliser qu'ils ont fait une connerie en me cachant ça. Et du coup, tu te retrouves dans ta maison toute seule. Je vais me demander pendant un moment en fait si je vais aller en cours ou pas. Et puis merde. Ouais, après tout, j'ai pas envie de me laisser gâcher la vie par deux imbéciles. Donc ouais, je vais aller en cours. Je vais fouiller dans mes vêtements à la recherche de ce qui pourrait faire le plus rock et grunge possible comme fringue. T'as ça, toi? Je vais Franchement, je sais pas, mais je vais essayer de trouver des trucs qui pourront coller, genre ne serait-ce qu'un pantalon, un jean noir ou un jean un peu abîmé, tu vois. Non, même pas. Est-ce que je vais faire mieux que ça. Je vais prendre un de mes jeans. Est-ce que je te propose une idée. Ouais, c'est ta partenaire que tu murmures une idée. Quitte à ce que l'autre soit un pyjama, qui le reste, repique une de ses chemises, repique-lui un de ses pantalons que tu as troué, et tu feras ton look grunge. Ça sera un peu grand, mais ça te fait basse. C'est ce que je comptais faire avec un des miens de pantalons. Je comptais le faire avec un de mes pantalons, mais pour le coup, je vais le faire avec le sien, effectivement. Alors, ce que je vais faire, tu vas voir. Je prends un pantalon de Jérémia. Je vais le découper un peu au niveau des genoux, tu sais, et l'effilocher un peu pour faire ce côté grunge, tout ça. Je vais lui piquer un t-shirt. J'imagine qu'il doit avoir un t-shirt noir tout simple qu'il avait acheté quand on l'avait relooké. Je vais couper le bas du t-shirt pour me faire un top un peu court. Pas crop top parce que c'est pas la mode à l'époque, mais un peu plus court, tu vois. Donc je le découpe carrément. Et je vais piquer une chemise, effectivement, que je vais venir rajouter par-dessus tout ça. Et j'ai plein de bijoux. Enfin, je suis une fille, j'étais un peu girly quand même au départ, donc j'ai pas mal de bagues, de machin. Donc en fait, je vais en mettre plein. Truc que je fais pas d'habitude. D'habitude, je mets une bague ou deux à droite à gauche. Là, je vais en mettre plein pour faire vraiment un côté vraiment chargé et tout ça. Le piercing, je vais attendre qu'il se soigne et puis après j'irai le faire chez un perceur, je pense. Ma mère va me tuer, mais c'est pas grave. Au fait, juste comme ça, en plus t'es déjà énervé par les deux autres abrutis. Puis en plus, putain, t'es énervé. Ah, t'arrêtes pas de te cogner un orteil par-ci. Quand tu ouvres un tiroir, un placard, tu te le bouffes dans l'arcade. Ça arrête pas ça aussi, hein, c'est pénible. Oh la vache, ça c'est chiant. Et je suis là et je descends, je manque me vautrer dans les escaliers parce que je trébuche. J'arrive dans la cuisine, j'ouvre le placard pour prendre les céréales, bam, j'oublie à un moment donné, je me retourne pour prendre le lait, je me prends je me retourne à nouveau pour verser les céréales dans le bol. Je me cogne sur le placard que j'avais laissé ouvert, enfin plein de trucs comme ça. Je finis par arriver vivante à prendre mon petit déj. Et puis je vais partir en cours, du coup. Ok. D'un air décidé. Eh bien, tu te diriges vers le lycée. Je vais mettre au lycée. Où les élèves vont et viennent. Tu aperçois certaines que tu connais, dont Émilie. Aucune trace de tes deux comparses. Tu ne vois ni Ethan ni Jérémia. Je sais même pas si tu les cherches du regard. Pas du tout. Et alors, là, je les cherche pas et je suis vraiment en mode. Tu vois un taureau qui se déplace, qui fonce. Bah, je suis un peu pareil. Je suis en mode boule, quoi.
Tu vois qu'il y a pas mal de brouhaha au lycée, pas mal de murmures et tout, de gens qui discutent. Et visiblement un peu tous du même sujet. J'essaie d'écouter les discussions, du coup, au passage. Ça parle de la mort d'une des filles du lycée. Celle dont j'ai vu la mort par l'esprit de... C'est Oui. ça, Linda. Alors, C'est pas bien la au courant. blonde du milieu, la brune à De droite. droite, du coup. Je suis partie du club des trois garces. Mais c'est pas la sœur. Visiblement, ça remue pas mal. D'ailleurs, tu vois des flyers faits à la mémoire de Pentad, j'allais dire, de Linda qui commence à circuler. Mais c'est pas aussi la seule rumeur qui circule. Car toutes certaines filles commencent à murmurer, avec plutôt de la crainte dans la voix, que c'est le retour d'une certaine personne au lycée. Une certaine Celle-ci. Chelsea Hood. Et justement, non loin de là, Chelsea, tu es devant le lycée. C'est ton grand retour. Enfin, grand retour. Comment te sens-tu, Chelsea, de retourner au lycée? Bah, alors d'un côté, blasé. Que finalement, d'avoir ma petite vie à moi tranquille dehors et puis de pouvoir vaquer à mes affaires, bah, c'était bien. J'avais pas vraiment de compte à rendre à gauche à droite. Bon, j'aurais quand même essayé de temps à autre, dans ce laps de temps, hein, d'aller voir ma maman. Mais devant le lycée, alors là, je le regarde un peu d'un air blasé, tu sais, avec le sac, c'est un sac à dos, hein, en plus qu'autre chose que je tiens d'une seule bretelle, une main dans la poche, c'est un peu le regard avec l'air, le regard un peu dans le vide, en soufflant un gros coup, comme ça, bah, quand faut y aller, il faut y aller. Et puis là, je reprends un peu d'assurance, en mode, après tout, c'est voilà la terreur des chiottes, tu vois. Et je vais avancer, tranquillou, d'une démarche un peu... Bah, que je sais où je vais, bah, déjà je sais où je vais, hein. Et à la recherche de mes deux comparses, qui sont donc surtout la petite Sky, Ouais. et l'autre... Ah, comment elle s'appelle déjà? la sorcière, là, je sais plus comment. Avery. Je ne sais pas de qui tu veux parler. Je n'ai pas compris ce que tu utilisais comme mot pour la désigner. Quand je dis la sorcière, c'est son look, hein, c'est son truc de gothique sorcière. Là. Écoute, tu les retrouves. Et elle, tu sais que... Voilà. Hein. Je vais être plus sympa, plus chaleureuse avec Sky Ouais. qu'avec... comment dire son nom, parce que j'ai pas compris. Avery. Avery, je te remercie. Qu'avec Avery. D'accord. Ah, Avery, ah, t'es là. Et puis, Sky, ça va être... c'est le genre, le truc confrérie du métal comme dans Desgast. On se prend les mains puis on fusille du métal. Quoi. Est-ce que tu peux, pour Alban, présenter rapidement Sky, car pendant cette petite scène, Alban, tu vas incarner Sky. Je te remets son image. Alors, Sky. Alors, ouais, Sky, voilà. Ah, oui, oui, alors, Sky, tu apprends assez vite que c'est une des petites nouvelles. Ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Ouais. Parce qu'en fait, son père, c'est un militaire. C'est un soldat, okay. Il est dans l'armée. Et en fonction de ses mutations, de ses engagements à gauche, à droite, comme à l'armée, quoi, il bouge pas mal. Et que là, donc, pas loin, dans les environs directs d'Amber Lake, enfin un peu plus loin, il y a une grosse base militaire. D'accord. Donc avec des avions, enfin des trucs vraiment une grosse base militaire où donc le père de Sky il travaille dans l'armée. Ok. Et bah du coup, quand ils emménagent dans une nouvelle ville, finalement sa gamine est inscrite à l'école la plus proche. Lycée, ouais.
Normal. le lycée. Donc, le lycée le plus proche donc, de cette base militaire, c'est celui-ci. Ok. Alors, tu vois carrément à son look, qui est très, elle a un t-shirt d'un groupe de métal des années 80-90. Elle a une veste en cuir qu'elle a cloutée elle-même, enfin carrément. Son collier, Ouais. un collier de chien avec des pieux, qui a laissé carrément de ressembler à Chelsea. D'accord. Donc en fait, elle est entre guillemets fan de Chelsea au point de faire du mimétisme dessus. Voilà, parce que le truc de Sky, c'est que son père étant dans l'armée, c'est un peu l'armée qui qui s'invite aussi dans son foyer. Ouais, Et donc c'est elle a besoin elle a besoin d'exprimer une certaine rébellion et elle le fait comme ça, quoi. carrément, voilà, et surtout quand elle a emménagé là, bah, elle connaissait personne hein, quand elle est arrivée au lycée et tout, et elle a appris donc la légende des chiottes, qui était tenue par deux terreurs qui empêchaient les autres jeunes filles d'aller aux toilettes après 17h sous peine des pires choses possibles et imaginables. Et bien elle, pour prouver au reste des gamines du lycée, des autres ados, que elle, eh ben, elle aurait les couilles d'aller les virer, d'aller les confronter. Ok. Et elle a déboulé donc un soir à 17h exprès aux toilettes, où les deux autres étaient en train de faire ce qu'elle savait faire dans les chiottes. Hein. Mhm. Et le culot qu'elle a pris en s'attaquant directement à Chelsea, Ouais. pas physiquement, hein, c'est carrément elle est arrivée, non mais t'es qui toi, pour qui tu te prends, en fait ça elle a commencé carrément à dire mais Ouais. Elle l'a agressé verbalement, quoi. voilà, et l'autre elle a tellement trouvé ça couillu de sa part, elle a dit attends la petite nouvelle là, que personne connaît, tout ça, elle vient faire ce que les autres, elles n'osent même pas, tu vois. Parce que, elles arrivent à 5 ou 6, elles vous foutent dehors facile, quoi, tu vois. Mais vu que c'est pour se faire bien voir, la directrice et tout, on préfère rien faire puis d'aller se plaindre. Ben l'autre, elle a tellement pris les choses en disant, voilà, on essaie de confronter Chelsea et Avery, que Chelsea, elle a fini par la prendre sous son bras. Non, mais à dire, toi, tu vas pas aller traîner avec le club des pétasses, tu vas pas tomber dans le club des pom-pom girls, enfin, des trucs comme ça. C'est non. Toi, t'es trop intelligente, t'as trop de gueule et de baillou, tu vas rester avec nous. Et puis, genre, ce côté rebelle d'Avery et de Chelsea, avec leur côté, l'espèce de société dans les chiottes, un peu de jouer les terreurs et tout ça, c'est une espèce d'échappatoire qu'elle aurait trouvé un peu aux côtés de l'armée de son père. D'accord. Donc, ne sachant pas trop sur qui s'inspirer réellement entre Avery ou Chelsea, elle a fait un mélange des deux. Ouais, c'est clairement, on dirait, ça fait un mix des deux. Voilà. Un peu Donc, plus Chelsea, quand même. Hein. Voilà, Chelsea dans sa façon de s'habiller, sur son maquillage et tout ça, ça va être plus Avery. Où Avery va essayer de lui expliquer des trucs et des machins qui sont passés dans les chiottes. Et puis le côté dur à cuire et rebelle un peu recluse par contre de Chelsea. Mais là où les deux autres sont un groupe et tout ça, mais Chelsea, Avery va être en perpétuelle recherche de reconnaissance des deux autres. Tu veux dire Sky? Ouais, Sky, oui. Ouais, Sky va être en perpétuelle recherche des deux autres. Oui, parce que c'est la petite nouvelle. C'est la petite nouvelle et elle veut être sûre de bien faire les choses et de se faire bien voir pour rester avec elle. Voilà, c'est ça. Et puis Chelsea, sous le fait de rite de passage, entre guillemets, va l'envoyer parfois faire un peu le sale boulot. D'accord. Quand il fallait aller faire des trucs à gauche, à droite, c'est elle qui a l'envoyé. Quand il fallait aller voler des trucs chez le concierge, c'est totalement le personnage. Et voilà. du coup aussi, à noter aussi que Sky sait très bien pourquoi Chelsea a été virée du lycée. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour que Sky soit au courant? Me l'a fait, je le crois. C'est avec elle ça s'est fait, donc oui. Ouais, c'est que donc je sais pas si toi si toi tu as entendu parler de ce qui se passe dans les chiottes,
Mais c'est Pas vraiment, j'ai entendu que des légendes. c'est que donc donc c'est parti d'un délire de Avery d'abord. Et que Chelsea a suivi le mouvement parce qu'il y avait trop de similitudes avec certaines choses qui lui sont arrivées ces derniers temps. C'est que... Faudrait que tu mettes l'image des chiottes là en fond. Ah, je dois l'avoir quelque part, attends, je te la mets. Ouais, si tu l'as pas, c'est pas grave. C'est que le troisième toilette, donc c'est celui du milieu. Qui est vraiment au milieu des toilettes. Ok, Ah bah, parfait, tu vois, voilà. Donc tu vois, t'as... celle-là, là. Voilà. Ah, je peux pas. Voilà, c'est celle-là du milieu. Ouais. Et en fait, Avery s'est rendu compte d'une chose capitale. C'est déjà que l'eau qui vient de là, elle vient des cuves, et les cuves, elles pompent l'eau du lac. Ok. Donc déjà, l'eau du lac, on sait tous qu'il y a des choses qui s'y passent. C'est un peu Avalon, quoi, tu vois. L'eau d'Avalon. Donc déjà là, alors que les autres chiottes, tu vois, t'as des coulures de calcaire, enfin de trucs comme ça, sauf celle-là. Là, elle est toujours propre. Et le carrelage, c'est en plus parce que c'est le dessin, tu regardes, le carrelage, il est un peu gondolé partout. Sauf là. Sauf devant le troisième chiotte où les carrelages sont parfaitement alignés avec les néons du dessus qui font comme un symbole avec les deux poteaux roses qu'il y a. Waouh. C'est poussé là. Donc, La Avery a vu ça, plus l'eau, plus là, il a commencé à se dire, il y a un truc avec ça. Et Chelsea, venant de découvrir sa particularité, a fini par croire que Avery lui racontait là-dessus. Il dit, les choses n'arrivent pas par hasard, en fait. Et le trio, enfin surtout étant les adolescentes, il y a un moment donné, ça arrive à tous les ados, hein, je pense que ça peut arriver, c'est que les hormones, ça travaille. Ouais. J'ai peur de ce qu'elle va me dire là. Voilà. Bon. Profitant à un moment où que Avery n'était pas là, Sky et Chelsea se sont un peu fait du rentre-dedans toutes les deux. Et... prétextant, alors l'une, Sky prétextant ce qui se passait dans les chiottes, et Chelsea plus sa nouvelle condition. Ok. Qui lui a échappé à un moment donné, justement, qui lui a échappé quand justement elle a été un peu trop près de l'eau des toilettes. Et pour tester certaines théories, en plus avant, tester certaines théories d'Averly, Chelsea a renvoyé Sky chercher certaines autres adolescentes, mais plus les fragiles, tu vois, le club des maths, le club des trucs comme ça. Ok. Pour leur foutre la tête dans les chiottes et voir si ça les transformait. Putain. Et en les menaçant des pires choses si elles allaient se plaindre, évidemment. Chose qu'elles ont quand même fait, à mon avis, sinon tu te serais pas fait virer. Non, c'est pour autre chose, attends, oui, ça vient. Ah oui. Donc, constatant que ça ne faisait rien, sur les Miss normales, ça faisait rien, ça a un petit peu installé la confiance en Chelsea en disant que c'était une espèce d'élu des chiottes, un truc comme ça, en disant non, mais en fait, il y a quelque chose. Et puis, les deux continuant leur jeu à ce moment-là, c'était un jeu de séduction. Elles ont cédé à l'appel de leurs hormones toutes les deux. Et pour donner un côté un peu ritualiste à la chose, elles ont fait ça dans le troisième chiotte. D'accord. Donc elles ont fait, je vais pas te faire les détails. J'imagine très bien ce qui s'est passé. Ça a commencé, on se caresse les cheveux, on se soigne, puis voilà, puis ça a fini. Chelsea, profitant justement, sa nouvelle condition lui a échappé à ce moment-là, jouant sur Sky, et les deux, carrément, ça finit en débat assez bruyant. Très bruyant. Et c'est là où un certain concierge a entendu des choses. Voilà. Et il est allé cafeter. Et il a allé, évidemment, se plaindre à madame la directrice.
Madame la directrice arrivant à son pire moment, en fait, quand la chose allait porter ses fruits, tu vois, ça a créé une énorme frustration à Chelsea. Quand Oui, l'autre ça a se dit comprend. qu'elle avait désacralisé les toilettes, surtout la pire du pire, la malheureuse Sky venant d'arriver, oh là là, tu sais, c'est le truc, elle a joué l'ultra cato, tu vois. Ouais. Donc virant Sky des toilettes en disant de rentrer chez elle, que son père allait avoir de ses nouvelles. Voilà. C'était à la déverser du coup après sa colère sur Chelsea, sur la plus ancienne. Ok. Ben, Chelsea a légèrement envoyé chier parce qu'elle était sous le coup de la frustration. La frustration, Ah oui, du coup, elle a envoyé chier la directrice, quoi. c'est qu'elle s'apprêtait à venir et puis elle était coupée dans son élan. T'imagines la frustration qu'elle a à ce moment-là. Je comprends la frustration, oui. Et que l'autre, lui en disant que c'était dépravé et tout ça, machin, c'est le mot dépravé, n'a absolument pas plu à Chelsea, qui a dit que c'est pas parce que elle, c'était une vieille fille qui vivait tout seule et qu'elle devait jouer avec le manche à balai de ses chiottes ou un truc comme ça, qu'elle devait couper les autres. J'aurais plutôt dit le manche à balai qu'elle avait dans le cul, mais bon. Ah non, mais enfin, je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais j'avais dit un truc vraiment dégueulasse, quoi, de ce genre-là. Ouais. En l'envoyant chier, en disant c'est parce que toi tu peux pas, que faut que tu coupes celle des autres. Oui, bah oui. Et évidemment, le concierge était là, enfin, vraiment, tu sais, c'était... elle a humilié la prof devant le concierge, quoi. En disant c'est parce que t'es vieille, qu'il n'y a plus personne qui veut coucher avec toi, que tu dois empêcher... Et en plus lesbienne, tu vois. Claude s'est fait du coup... Donc c'est un peu, je me permets de reprendre du coup, c'est un peu pour ça que Chelsea donc s'est fait virer. Donc Sky est un peu, tu sais pourquoi, très bien. Sky, elle, ne s'est pas fait virer, on est d'accord. Hein. Non, parce que tu as eu la carte Joker, je suis la petite nouvelle. Puis ton père est sûrement bien placé dans l'armée, ça aide aussi. Et qui s'est fait... Ah merde, c'est quoi le mot laver... Enfin, pas laver le cerveau, mais qui s'est fait... Ah, pervertir. Ah, Pervertir. Pas pervertir. Enfin bref, ouais, on va dire ça par Chelsea. En plus, cette histoire de chiottes et tout. Ça faisait un moment que ça emmerdait la directrice, qui avait plusieurs plaintes et tout ça, du club des pétasses, tout le monde, mais qu'elle avait autre chose à foutre que de régler le problème de filles et de chiottes. Quoi. Donc elle a un peu servi de ça aussi comme prétexte en disant je la fous dehors, comme ça les chiottes redeviennent tranquilles. Oui, bah ça c'est sans compter sur les deux autres. Hein. En plus du reste, hein, évidemment. Du coup, c'est un peu sur ces détails-là que tu revois donc Chelsea. Sky. Ouais. Dans les chiottes. Donc là, t'es devant le lycée ou t'es déjà dans les chiottes? Bah moi, je suis dirigé aux toilettes. Ben en fait, dans le couloir, avant d'arriver, avant de pousser la porte des toilettes, tu vas entendre Sky qui va t'appeler Chelsea. T'as l'air quoi. Ah, Sky, tu es là. Et j'arrive en courant, en fait, pour m'arrêter à quelques centimètres de toi, presque. Je regarde à droite, à gauche, et je te prends dans mes bras. Pour te serrer dans mes bras en mode enfin t'es de retour. Ah là là, si tu peux pas savoir comme on en avait marre avec Avery que tu sois pas là et ce grognasse de directrice là qui t'a viré, elle avait pas le droit de faire ça, elle avait pas le droit. Je te rends l'étreinte. Bah, c'est une vieille frustrée, une vieille jalouse. C'est tout quoi. Elle sait que elle y a plus personne qu'avec. À ce moment-là, Avery rentre aussi, vous croisez. Et comment ça se passe, Chelsea, entre toi et Avery depuis cette fameuse soirée? Je suis assez froide avec. D'accord, et bien tu verras que elle aussi est assez froide. Et du coup, Sky, tu remarques que Avery et Chelsea se tirent un peu la gueule. Ce qui est même étonnant, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Clairement, tu le ressens. Pour l'instant, je vais rien dire parce que j'ai pas envie de m'immiscer entre les deux dans la situation telle qu'elle est parce que ça sent l'embrouille et moi je vais être copine avec les deux. Donc je choisis de ne rien dire. Et je vais simplement dire à Avery, dire à Chelsea,
T'as vu, on a gardé le fort hein, en attendant que tu reviennes, hein, et je montre les toilettes. C'est ce que j'allais demander. Il y a personne qui est venu dans le toilette numéro 3. Dans le Non, temps. madame. Personne. Bien sûr que non. Nous, quand on fait quelque chose, on va jusqu'au bout. Ouais, justement, trop au bout. Et tu me caches rien, Sky, toi au moins. Bah, cacher quoi? Non, moi je cache rien. Je regarde très innocemment, c'est dans mon soutien-gorge. Non, je cache rien. Ouais, ça viendra, t'inquiète pas. Bon, on va faire un topo de ce qui s'est passé pendant ce mois. S'il y a d'autres nouvelles, si... Il y a 2 nouveaux qui sont arrivés au lycée. Ah bon? Ouais. Une nana, comment elle s'appelle? Jenkins, son nom de famille là. La connasse. Ouais, c'est une... Tu peux dire la connasse. La connasse. Ouais, ça lui va bien. C'est une mal baisée certainement. Encore Bah, en fait, en soi, elle est banale, on va dire. Mais Avril aime pas. Elle l'a pris en grippe. Je sais pas pourquoi. Et puis, il y a le petit nouveau qui est arrivé avec elle. Tu vas rire, c'est un Amish. Pardon? Ouais, tu sais, les mecs, il arrive. Je te jure, il est arrivé avec son chapeau de paille, ses bretelles, mais mort de rire, quoi. Oh, faut qu'on s'occupe de son cas. Ah là là, mais bah, il a été relooké. Maintenant, il ressemble plus tant que ça à un Amish, mais Ça en reste. il est plutôt mignon même quand même. Hein. Dommage qu'il soit coincé lui aussi. Ah ouais, mais ça, justement. Vous êtes dans les toilettes là? On est bien. Ouais. On est rentré dans les toilettes. Alors que vous discutez, Lisa. Oui. T'as des avis précédents. C'est vrai que c'est rare qu'un jeu de rôle a listé mon personnage va faire pipi ou caca. Mais elle a des cours besoin de te soulager. Et du coup, Lisa, tu rentres alors qu'il y a ces 3 individus, ces 3 énergumènes dans les toilettes. Merde. Je rentre et je suis tellement en mode il faut pas me faire chier. Alors effectivement, bah tu ne me connais pas, Chelsea, contrairement aux 2 autres. Pas du tout, non, ouais. Et donc tu vois arriver cette nana fringuée en grunge, jean déchiré, t-shirt découpé, chemise et jean trop grand pour elle d'ailleurs, qui rentre dans les chiottes comme si bah elle avait le droit d'entrer dans les chiottes. Hein. Après tout, c'est les toilettes du lycée. C'est clair. C'est les bons horaires, Et c'est pas les horaires de soirée en plus. Donc Non. donc bah, je rentre, je jette un très rapide regard aux 3. Je reconnais Avery, je reconnais Chelsea que j'ai déjà croisé, pas Chelsea, Sky que j'ai déjà croisé aussi. Je ne connais pas Chelsea, donc je la regarde, je vais les saluer d'un signe de tête, quand même, poli, mine de rien. Et je commence à me diriger vers les toilettes. Ok. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Je prends n'importe lesquelles, je m'en fous. Toilettes. Et Tu vois que quand tu t'approches des toilettes, c'est je me barre le chemin vers la 3e. T'es en te regardant, je me plante devant la 3e. Bah, je passe devant toi sans te quitter du regard. Tu vois, limite je te défie presque du regard. Mais je dis rien. En fait, je suis totalement silencieuse. Même Avery, elle a pas l'habitude de me voir comme ça. Pourtant, on est dans la classe ensemble tous les jours. Et je passe devant toi. Et je vais dans les 4e toilettes. Celle juste à côté. À droite. C'est 3e qu'on a. Et je fais mon pipi et puis je et attends, non. Tu remarques en fait que tu fais ton petit pissou tranquille. Il n'y a plus de PQ. Comme par hasard. Oh putain. C'est moche. Ah putain. C'est le genre de truc que je vérifie d'habitude avant. C'est qui celle-là? Tiens, un qui soupire. Mais avec un petit sourire quand même. Quand elle atteint sur main derrière la porte des toilettes, putain, chier, le papier. Ah putain, mais non. Mais écoute, mais l'idée elle est géniale. T'as vidé les papiers toilettes. Moi, j'ai rien fait. C'est moi.
C'est Sky qui dit ça. J'adore le concept. Non, même pas Sky. Alors, encore- Pour le coup, c'est même pas Sky. Avril, En tant que- c'est le destin, c'est le karma. Ah ouais. En tant que Lisa, est-ce que j'ai... Parce que de base, Lisa est assez prévoyante pour avoir Oui, des Kleenex. mouchoir dans son sac. Voilà. Donc du coup, bah, je prends un Kleenex dans mon sac, hein, et puis voilà. Oui, tu fais ça, tu ressors. Je suppose que tu te laves les mains, t'es quand même quelqu'un de... Bien sûr. Au moment où tu vas au lavabo, tu te laves les mains, t'as le robinet qui se pète et qui te chicle à la gueule. C'est quoi cette chatte? Et Chelsea et Sky voient clairement Avril avec un petit sourire mesquin. Qu'est-ce que... Ah la vache, quoi, putain. Ah mais c'est pas vrai. Je suis... Bon, ça m'énerve tellement en fait que je fous un coup de poing dans le miroir. Ah, bah, tu vas te casser. C'est tant de malheur. Tu tapes à quel point? Au point de péter le miroir et de m'ouvrir la main. Ok. C'est le cas, en effet. Tu peux te mettre un petit point de dégâts physiques, s'il te plaît? Est-ce que du coup ça me calme un peu ma colère? Parce que j'ai brisé un objet. Oui, oui. Putain, on va En fait, je crois que c'est pas juste casser un objet, il faut quand même qu'il y ait une sorte d'importance émotionnelle. Ah donc je l'enlève, je le remets alors. Ouais, faut de mémoire, oui, il faut quand même. C'est pas aussi simple, c'est pas juste casser un truc, il faut quand même qu'il y ait une sorte de répercussion. Ok. Soit que tu aies quelqu'un avec qui tu as de la tâche, soit que tu casses, comme par exemple, Jérémie quand il avait déchiré la photo de son frère. Ouais, en gros, si j'avais cassé la gueule de Jérémie à ce moment-là, hier, c'est bon quoi. Enfin, ce matin, c'est bon. Tu m'avais cassé la gueule, d'accord. C'est pas, merci, ok. Vas-y, continue de jouer, petite conne. C'est toi qui m'as demandé hein, si je lui cassais la gueule ou pas. L'autre hier quand on a joué. Du coup, tu tapes le miroir ou pas? Je tape le miroir quand même et je me blesse quand même. D'accord. Je l'ai dit, je le fais. Ça me semble très roleplay. Tu vois, c'est cette espèce de ras-le-bol général, que tout aille mal dans ma vie, que je me fais trahir par mon mec, je me fais trahir par mon meilleur ami. J'ai une poisse monumentale qui s'acharne contre moi. Ouais, vraiment là c'est un trop plein et en fait je pousse même un cri rageur en fait quand je mets le coup dans le miroir. Alors j'ai une question pour toi Alban, juste parce que je me suis un peu... Tu es un peu comme sur l'image, tu as un Walkman avec les écouteurs? Là non, je l'ai pas. Tu l'as sur toi ou pas? Oui. Ok. Il est dans mon sac. Il est toujours dans mon sac d'ailleurs quand je l'ai pas sur moi. Ok. On va juste... alors je sais plus si on arrive par... Et quand tu pètes le miroir, ouais. Et tu vois que là, je vais regarder, tu vois, puis je vais dire, hé Ligaron, t'as pas intérêt à nous accuser que c'est nous qui avons pété le bordel là. Hein. Je regarde mais avec un air mais énervé comme pas, un air mauvais quoi. Wow. Et je vais te répondre. T'inquiète, j'assume pleinement ce que je fais. Ah bah t'as intérêt, hein. Là, dans la tête de Lisa, c'est maintenant, si elle se calme pas, c'est sa gueule qui va finir comme le miroir. Et c'est quoi qui te fout en boule comme ça? Le fait qu'il n'y ait plus de PQ? Ah bah dis donc. Ça te regarde pas, je sais même pas quitter d'ailleurs. Si tu sens qu'Avéry s'est un petit peu mis en retrait comme pour profiter de la scène avec un petit sourire. Ce garce d'avril là. C'est la fameuse nouvelle. Bah, dis donc. C'est elle, Sky va te répondre oui, mais elle est pas comme d'habitude là aujourd'hui. Elle a plus de chiens. Fin du mois. Je sais pas. Et Sky va se mettre un peu en retrait elle aussi. Oui. Ah bah dis donc. Sympa le look.
peut dépasser, mais il y a de l'idée. Je te regarde de haut en bas quand tu dis ça. Je dis. C'est toi qui parles de Luke? Ouais, t'inquiète. T'inquiète, ma chérie. Commence à essayer de passer, tu vois. Je sais pas, est-ce que tu me laisses passer ou pas pour ressortir? Ah oui, oui, en rigolant, tu fais Mais tu pisses le sang quand même un peu, tu m'attaques. Je pisse le sang, mais en fait, je pense que en commençant à m'approcher de la sortie, je vais essayer de déchirer un peu la chemise de Jérémia que j'ai sur moi. En déchirer un morceau et en fait l'enrouler autour de ma main blessée. Eh, la roqueuse, lave-toi les mains avant. Hein. Je fais un beau doigt d'honneur en sortant. Oh putain, c'est beau. Ah ouais, je confirme, hein, c'est fin de mois ou sa première fois peut-être. En tout cas, une fois que Lisa est sortie, tu vois que Avery, assez intrigué, regarde le miroir avec des traces de sang. Eh, ça lui prend souvent à l'autre furie là, de péter les trucs dans les chiottes comme ça. Oh, t'inquiète, elle va en avoir pour un petit moment. Et elle prend un mouchoir à elle qu'elle va appuyer contre le sang qu'il y a sur la vitre pour en prélever un petit échantillon. Putain, j'ai donné du sang à moudre à une sorcière, quoi. Alors, je sais que tu fais des trucs glauques d'habitude, mais là, avec du sang, ça va peut-être loin ton truc là, non? Et tu lances un regard noir quand tu dis ça. Ah ouais. Je m'occupe de son cas, je te l'ai déjà dit. Pire, c'est que Lisa, elle a rien fait en plus. Et j'espère que tu t'amuses pas avec ça et la table de Ouija. Quand tu évoques la tête de Ouija, elle se rafraîchit. C'est mes affaires, ok maintenant, Chelsea? C'est tes affaires, mais tu traînes avec nous. Donc tes affaires risquent de nous éclabousser. Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé avec cette table de Ouija? Je sais très bien ce qui s'est passé. Et je ramène un fil avec ça. Les filles, elle te fait un fuck, elle aussi, pour le coup. Et elle tiens. La pauvre Sky, elle est au milieu, comme ça, elle essayait de s'interposer en disant bon, les filles, ça va quand même, on est copines, on va pas se disputer, mais en fait, elle a pas eu le temps. Ouais. Sky, c'est la première fois que tu entends parler de tout ça. Ouais, c'est pour ça que je dis, mais elle veut ramener qui? Non, elle s'imagine qu'à faire des choses absolument pas normales avec une table de Ouija. Ouija, c'est pas l'espèce de planche bizarre pour parler aux morts, là? Comme on voit dans les films? Si. C'est hyper dangereux et elle écoute personne là-dessus. Mais, enfin, c'est pas réel. Si? Malheureusement, ça peut l'être. Je suis partagée entre le fait d'être terrifiée et fascinée. Qui arrive à Miss Normale, là où Miss Roqueuse, là, je pense pas qu'Avery soit inconnu. Genre son changement de look et d'attitude, là? Bah, si tu me dis que c'était une Miss chiante et qu'elle passe à se prendre pour... bah, en fait, en soi, elle était chiante dans le sens où elle était ennuyante à mourir, quoi. Ouais. Bah, tu passes ouais. Tu passes pas de super chiante à chanteuse de glam metal en un mois, quoi. Juste pour l'info, il y a toujours le robinet qui pisse, du coup. Ouais, bah ça... Bah là, on va appeler le... Ah bah tiens. Je sors à ce moment-là. Je chope la première nana qui passe là, tu sais, qui a toujours les mêmes là, tu sais, qui ont gilet avec des lunettes, enfin des trucs comme ça là. C'est elle, ça va être elle, Sarah O'Neill. Elle s'occupe des débats, du club de débat. C'est une tête d'ampoule. C'est une tête d'ampoule et c'est aussi la déléguée des élèves de la classe. Ouais, putain. Ouais, tout alors, du coup, oui, Chelsea, t'as 17 ans. Mais pour un petit truc narratif, t'es dans la même classe que Sarah et du coup Lisa et Avery. Donc je considère qu'à un moment donné, t'as redoublé une classe.
Oui, y a pas de souci. Donc forcément, quand Sarah te revoit, elle pâlit. Elle dit, ah, Chelsea, tu es de retour. Merde. Tiens, viens me voir, toi, en fait. Ouais, j'ai un truc à te dire, là. Ah bon Ouais, magne-toi le cul. Sinon, c'est moi qui viens te chercher. D'accord, j'arrive. Tu peux aller dire à l'espèce de capot, là, que les chiottes, ils fuient. Hein. Et c'est pas moi. Il y a un robinet qui pétait. Ouais, hein, c'est pas nous, c'est pas nous. Il y a Sky qui fait ça derrière. C'est pas nous, là, c'est la nouvelle. Ouais, c'est carrément ce que tu veux. Ouais. La nouvelle. Bah oui, moi ça avance. Lisa. Ouais, elle est arrivée, ouais. elle était pas contente, elle a cassé, elle a même cassé le miroir. Elle a mis un coup de poing dedans. Alors c'est pas. Tu vois qu'il y a quand même les yeux de Sarah qui se posent sur Chelsea pour voir si c'est pas encore une embrouille de Chelsea. Alors non, c'est pas moi, hein. Donc t'as pas intérêt à les raconter que c'est moi. J'ai signé rien. Oui, je te connais. Et donc tu vas aller parce que j'ai pas envie à 17h qu'il y ait de la flotte partout. D'accord. Je vais prévenir Monsieur Parker. Oui, Monsieur Parker, c'est bon, je l'appelle le capot. Du coup, elle s'équipe, elle se barre vite. Voilà. Bien. Je suis désolé, Chelsea, hein, j'ai balancé la nouvelle parce que j'avais pas envie que ça nous retombe dessus et puis je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire, j'ai anticipé, j'ai bien fait. Ouais, tranquille. Moi, j'aurais attendu pour bien la laisser. Enfin, non, t'as bien fait, t'inquiète. J'aurais attendu pour bien qu'elle se fasse bien des idées. Mais non, c'était cool aussi. Bah, de toute façon, ils pourront confirmer puisqu'elle a la main en sang. Exactement. La sonnerie pour les cours retentit. Ah, super. Est-ce que Sky est dans la même classe ou pas? Il me semble qu'on avait dit que non. Il me semble qu'elle n'était pas dans la même classe. Non. Elle est plus jeune, un peu plus jeune. Donc, Ouais. Du coup, elle est dans la classe. Du coup, ouais, de manière narrative, donc Chelsea, tu es dans la même classe que. Attends, on va nettoyer, on va se mettre un classe d'histoire, t'es le cours d'histoire. Oh, ouais. On va tirer les tokens parce qu'il y en a que Madame ne peut plus voir. Voiture. Et il y en a qui ont changé. Ouais. Hop, je vais mettre vos tokens. Les deux. Lisa. Yoshi. Lui, c'est pour toi, pour Alban. Alors, je t'ai une question par rapport à ton Walkman. Est-ce que tu pourrais lui faire un petit retcon dessus qui a son importance du coup. Un petit quoi, tu me dis? Un petit retcon dessus. C'est-à-dire un petit changement sur cet objet. Ils sont les retcons. Ils sont là. En fait, ce Walkman, tu l'as retrouvé dans la chambre de Phil Millers. D'accord, donc c'est pas mon Walkman habituel, j'ai pris machinalement celui qui était dans la chambre de Phil. Ouais. Ah, ok. Il y a une raison de pourquoi je te dis ce changement. Il n'y a aucun souci, ça me semble logique. Vu mon état actuel, ça me semble totalement logique. Voilà, c'est la petite info. Ok. Et du coup, quand vous rentrez en cours, je pense que Lisa t'arrivera sur un premier. Je pense que Chelsea n'est pas du genre à être la première arrivée en classe. Ah non, puis le radiateur il est là. Donc, Et justement, j'aime bien faire des situations emmerdantes. Tu remarqueras justement, attends, tire-toi de là, toi. Bah, c'est ma place là. Tu remarqueras, si Lisa est d'accord. Moi, je me suis mise au niveau du radiateur, ça me va très bien. Car du coup, toi, t'as jamais vu Chelsea, donc tu connais pas sa place habituelle. T'avais vu une place libre en cours d'histoire, donc du coup, tu t'y es mis. Forcément, ça me paraît logique. Oh putain, oh le chiant, toi. Moi, je suis une salope. Oh le chiant.
Du coup, pour toi, ça te paraît naturel, Lisa, de t'installer là. Ça fait 1 mois depuis que t'es là, que tu t'es assis là. Bon, ça te fait bien bizarre sûr. parce que il y avait Jérémy à côté de toi. Il est toujours pas là. Ouais. Bon, après, je sais qu'il était pas bien et tout, mais J'ai une question. Est-ce que quand t'es parti de chez toi, t'as fermé la clé derrière toi? comme d'habitude, oui. Il est Ok. rentré par la fenêtre. Là, non, il y a la chatière. Il y a un chatière. Mais ça, c'est pour l'Indien, ça. Oui, mais peut-être que l'Indien peut passer, lui ouvrir. Ah, le plan machiavélique. Il s'en serait capable, en plus. Oui. Comment tu te sens du coup de pas voir Jérémia comme ça d'habitude? Alors, ça me rappelle mon énervement contre lui, mais d'un autre côté, quand même, une certaine inquiétude. Parce que c'est vrai que je suis pas dans un état très, très réfléchi à l'heure actuelle. Mais et je lui en veux énormément et j'ai toujours un énervement envers lui et envers Ethan qui me fait péter des miroirs. Hein, donc voilà. Mais quand même, je sais que il a frôlé la mort la veille, enfin oui, quelques jours avant, que il est vraiment mal physiquement, que je l'ai foutu à la porte. Alors je m'en veux pas de l'avoir foutu à la porte, je tiens à le dire. Je me sens pas coupable, enfin je me sens pas coupable de ça. Mais je m'inquiète un petit peu. C'est mon côté maman canard qui ressort légèrement. Un petit pincement au cœur quand je vois la chaise vide à côté de moi. Ok. Bah, t'as une personne qui va remarquer que tu vas pas très bien d'ailleurs, que tu as la main enceinte. C'est Indy. Mais qu'est-ce qui est arrivé, Lisa? Ta main? Rien, c'est une rencontre inopinée entre ma main et un miroir. Tu veux que je t'accompagne à l'infirmerie? Ça pisse beaucoup le sang, j'imagine, hein, vu que j'ai pris une blessure. Pour l'instant, ça va. D'accord. Ça devrait passer. Je te montre la main. En plus, bien sûr, c'était ma main droite, celle avec laquelle j'écris. Tu vois que le morceau de chemise qui était déjà rouge, qui est rouge à carreaux d'ailleurs, comme celle qu'elle porte sur l'image, et maintenant va clairement taché de sang. Ça fait rouge sombre. D'accord. Sur pas mal d'endroits. Mais je suis là en mode non, j'ai pas mal, je suis une rebelle, je suis une guerrière. Elle se tortille une mèche de cheveux. Et Jérémia, ça va mieux? Ça fait quand même 2 jours qu'il vient pas en cours. Parle pas de Jérémia, s'il te plaît. Ah, d'accord. Elle lance un regard vers notre élève. Connais bien Jérémia? Mikey, forcément. Bah oui. Il est là, lui. Ah oui. Et à ce moment-là, bah, tu vois 2 personnes que tu connais maintenant. Avery va s'installer dans un coin. Et du coup, Chelsea, tu peux rentrer à ce moment-là. Je rentre. On se met tous au fond, quoi. Ça dépend. Bah écoute, c'est le coin des losers. Alors, juste pour Chelsea, Émilie, tu la connais un petit peu. C'est vrai que la dernière fois, je t'ai présenté. En fait, elle s'entendait très bien avec Phil. Tu suspectes même que elle était un peu amoureuse de lui sans jamais lui avoir avoué. Parce qu'ils avaient tous les deux la même passion pour le dessin. Phil, c'est Monsieur Cravate, là, hein. Non, Phil, c'est le frère décédé de Avery. Ah oui, pardon, ouais, faut que je m'y remette dedans. Ouais, Monsieur Cravate, c'est Mikey, c'est le fils de ta pardon, grand-père. oui, fils de... Oui, non, ça, oui, je sais qui c'est. Et c'est ton grand-père féerique, on va dire. Oui. C'est juste, j'avais switché les noms, pardon. Phil, d'accord, ouais. Et du coup, quand tu rentres, tu vois que ta place habituelle, près du radiateur, est occupée. Putain. Et pas... Non, mais se fout de ma gueule. Tu sais, je suis à la porte, je vois ça, se fout de ma gueule. Je la foutais pas, la nouvelle, là. Donc, à l'allée, là, que tu m'as mis, tu vas prendre la prof, il n'y a pas encore de prof, hein. Prof d'histoire, Non, je sais même plus qui c'est. Non, mais il est pas là encore. Non, il est peut-être pas encore arrivé, en effet, le temps que je le cherche, de toute façon. Non, mais c'est très bien.
Là, ben, je vais inventer, donc je vais m'arrêter C'est Joseph Quinn, le prof d'histoire. Ouais, c'est ce que je voyais, ouais. à côté de mon confrère Eric. Et puis on se fait une espèce de tape de poing là tous les deux, tu sais, mais quand je passe, c'est lui. Un check, tu sais, c'est lui qui moi je le faisais un petit peu pour le taquiner au début, puis après il a pris le pli, il trouvait ça drôle, donc c'est au moment que je passe, c'est lui qui me présente son point. Tu vois tu sais, d'ailleurs, concernant Mikey, tu sais que dimanche dernier, en fait, il a eu de la visite dans sa chambre. Ah, le petit Amish. Dans le salon, pas dans sa chambre. Dans le salon, oui. Toi, tu étais considéré que tu étais dans ta chambre à écouter du rock ou du métal. Ouais. Et du coup, tu as juste su après que son love interest actuel était venu. Et Mikey, cette petite salope de Mikey, l'a plus ou moins, selon aux yeux de Chimie, largué. Il a défloré le Amish. Ouais, il a défloré le Amish, il lui a dit qu'il faisait une pause. Quoi? Il faut une malade, pause. Toi, t'es malade. Mon pauvre Richie, pourquoi tu fais une pause? Ça va expliquer que... En fait, le jeune Amish, visiblement, se cherche avec Emily, justement. Ah. Alors, tes problèmes de cœur, c'est bien, mais... Voilà, quoi. Alors, je pense que Mikey t'aura plutôt dit des problèmes de cul, chérie, des problèmes de cul. C'est ça. Oui, je suis poli. Peut-être que j'ai fait son check en disant ça. Bah alors, de cœur, mon bon Mikey. Non, Mikey, lui, ça va. Tu sais, un Amish de perdu, 10 joueurs de l'équipe de football retrouvés. Hein. Ouais, je te fais confiance pour ça. Quarterback, pas mal, hein. Putain, oui, c'est vrai que c'est le tape. C'est vrai. Je t'arrangerai le coup si tu veux. Non, mais t'inquiète, je sais me débrouiller tout seul. Ouais. Moi, au moins, je me fais pas surprendre en train de brouter dans les toilettes. Je sais être discret quand je... C'est l'amour vache entre les faits. Et c'était le côté aventureux du truc que tu... Ouais. Tu vois, le capot, il me serait pas tombé dessus, quoi. La petite Sky, là, ça serait devenue une fée aussi, hein. Elle aurait volé, hein. Tu sais que moi, je préfère la fellation. Il fallait que je la passe. Ah, je suis tombé sur la fée pas chier. Ouais, t'es en parlant de fée chier, t'as vu? Ouais. T'indique Lisa du regard. Ouais, j'ai vu. Alors, tu vois... Et là, tu sais, je lui fais une tape sur l'épaule, Richie. On se voit ce soir, de toute façon. Ben oui, tu squattes à la maison depuis plusieurs mois. Oui. Ouais, j'essaie de faire des trucs à te dire là-dessus. Et là, tu viens me planter devant ma place. Alors du coup, il y a 2 places, hein. Il y a une place libre aussi à côté. Mais là, t'es sur la mienne. Le radiateur, c'est à moi. Encore toi? Et là, Lee Aaron, là. Alors, Lee Aaron, c'est une chanteuse de métal canadienne des années 80. Ouais, bon, ça dira clairement rien à Lisa. Et c'est à côté de c'est à cause de ton look hein, que je t'appelle. Oui, je me doute. T'as pas remarqué que t'as ma place, là? Je fais semblant de regarder un peu autour de moi sur la chaise, je dis... Il y a ton nom écrit quelque part? Exactement, regarde sur la table. Non. Au fait, d'ailleurs, Lisa, tu remarques... Ouais. C'est vrai que tu t'es assis, t'es assez énervé, t'as pas remarqué, mais du coup, t'as vu que tu viens de bouger un petit peu de ta chaise et tout, quand Chelsea est arrivé, t'as senti qu'il y avait un truc sur la chaise. Entre ta chaise et tes... Mais dis pas qu'il y avait un chewing-gum ou une connerie comme ça. Oh, là, comme par hasard, il y a le chewing-gum. Ah putain. En plus, c'est dégueulasse, c'est mon siège, quoi. Bah, du coup, en sentant ça, je me relève un petit peu, tu sais, j'enlève le chewing-gum de mon jean, enfin la partie collée à mon jean, et je laisse le reste collé à la chaise. Et j'imagine qu'il doit quand même y avoir une ou deux autres places libres un peu plus loin. Oui.
Et tout en laissant le chewing-gum sur la chaise, je me lève, je prends mes affaires et je dis tiens, je te la rends. D'ailleurs, elle est plus docile que ce matin. Tu- Avec le chewing-gum collé dessus, démerde-toi avec. Tu vois que la seule place libre qui reste, vu qu'il est décédé, c'est à côté de... Techniquement, il y a aussi la place de Jérémia. Et de Ethan. Et Il y a de Ethan. Et Ethan, il était à côté de Destiny ou il était ailleurs, lui? Non, c'était Linda qui était à côté de Destiny, forcément. Ethan, Bah, je vais, oui, ailleurs, je te laisse libre d'aller à la place de Ethan. bah, je vais prendre la place qu'avait Ethan, c'est-à-dire celle qu'il a. Putain, elle est dégueulasse, mais c'est une blague. Bah, je pitch les chaises. Hein. T'as Emily, Jessie, qui te regarde. Salut Jessie, t'es de retour. Bah ouais, salut Émilie. Ah, ça me fait plaisir un peu de te revoir. Bah moi aussi, étonnamment moi aussi. Ah, Vu sa relation avec Phil, enfin sa relation, je sais, voilà, qu'elle a craqué dessus, pas dur avec en fait. c'est ça. C'est gentil. Voilà. Tu vois que ouais, elle arrive peut-être, Emily, à voir un peu au-delà des apparences te concernant. Ça me fait plaisir aussi, Émilie. Bon, j'ai vu que tu avais fait connaissance avec Lisa. C'est la nouvelle. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, sympa, on s'entend bien, mais elle a un peu changé, je trouve, là, depuis quelques jours. Bah, carrément, je sais pas, je la connais pas. Ouais, tu verras, elle est gentille. Gentil. C'est bien que moi les gentilles filles, ça m'intéresse pas. Ça m'ennuie. Ah, je suis désolé. Parce que c'est l'archétype de la gentille fille aussi, Emily. Mais pas toi, tu sais bien que c'est différent, ma grande. Bon, ben, en tout cas, content de ton retour. Moi aussi. Ouais. Jusqu'à la prochaine fois. La fataliste, quoi. C'est clair. Cette harpie a réussi à me piéger là, mais il va falloir que je m'en plus maligne. Et bon, le temps que vous discutiez, ben, le prof, Monsieur Queen, fera son entrée pour le cours. Oh putain. Puis voilà, cours d'histoire tranquille, posé. Sur la guerre d'indépendance. Ouais, bah tu pourquoi pas, ouais. Bah, est-ce que vous avez quelque chose à faire d'autre ou pas? Ou de toute façon, je pense pas qu'on fasse jouer le cours, ouais. J'ai pas prévu du cours sur la guerre d'indépendance. Non, je pense. Coup de violon, bah, moi sur ma table, effectivement, il y avait mon nom gravé dessus. Hein, mademoiselle. Le nom que je me suis amusé à gribouiller et que j'ai fini par effacer pendant ce mois de ton absence. Oui, d'ailleurs, tu remarques que il y a pas mal de trucs écrits, en effet, de plusieurs fois. Sally. Quoi? T'as gravé sur ma table? Mais alors ça. Et en fait, Il n'y a pas écrit Lisa, il y a écrit Sally. Ça te perturbe un peu. Parce qu'il y a écrit plusieurs fois Sally, et t'as un petit flash, un petit souvenir. Ça te rappelle Phil. Je sais pas trop pourquoi en fait. Tu te souviens en fait que avant que Phil fasse l'acte qu'il a fait, il partait un petit peu en vrille. Et tu te souviens l'avoir vu un jour griffonner dans son cahier de croquis. Je te le montrerai, il faut juste que je retrouve la page. Un truc qui t'évoque ça. Forcément, je ne retombe pas sur la bonne page. Je crois que c'est le numéro 3. Mais y arrivé. Voilà. Attends, ça charge l'image. Hop. Ah oui, je vais montrer à tout le monde, oui. Voilà, ouais, en effet. En fait, je suis Phil, puis à la fin ça transformait en je suis Lip, et après il écrivait Lip en gros. Et c'est les derniers jours où tu l'as connu, il commençait à griffonner des trucs qui pourraient ressembler un peu à ça. L'envers.
Qu'est-ce qu'il a foutu? Pareil qui a récupéré ça. Tu vas aller sur ta feuille de personnage Le pauvre. Le fil. et tu vas te cocher un point de dégâts émotionnels, s'il te plaît. Ouais. Parce que ça t'éveille des souvenirs douloureux. Ouais, carrément. Et t'es pas une guest star pour rien, toi aussi, t'as le droit à prendre à bouffer aussi. Voilà. Chacun sa merde. Voilà, c'est noté. Ok, super. Du fait de cette découverte, c'est tout le cours. Alors, je vais pas l'écouter, hein, c'est clair, parce que je vais regarder donc ce Lisa sur la table là. Sally, pas Lisa. Oui, non, mais et puis Lisa justement. Non, tu sais, je vais là. Genre, mes yeux pourraient lire l'âme, ça se verrait quoi. Bah un peu, tu sais, comme là, tu vois, l'avatar, il est là, posé sur la main sur la joue sur sa main, ça va être comme ça, à te fixer. Je t'autorise, salut Lisa, salut. Un petit jet, un lâche en prise. Si tu réussis, tu te rendras sûrement compte que tu es épié. Ouais, je vais faire ça. Mademoiselle, quel était le général qui commandait les forces américaines? Pourquoi tu manges avec un Attends, en fait, non, je l'ai lancé avec des avantages sans faire exprès. Avec des avantages. Je sais pas pourquoi. Ça revient au même, Parce que j'ai. des non, avantages, tu prends le pire, et mes avantages, tu prends le meilleur, non? Ouais, je vais le relancer en normal parce que j'ai fail. Ah oui, non. Ah oui, non, en normal, t'as que 2D. Cela dit, c'est raté aussi. Hein, donc, tu es trop dans tes propres pensées, tu rumines vraiment trop Ethan. Et je l'ai mis là pour penser à autre chose du cours d'ailleurs, tu n'écoutes même pas le cours, que d'ailleurs le professeur, monsieur King, te demandera une réponse et il devra lever un peu la voix pour te sortir de tes pensées. C'est comment ton nom de famille, Lisa? Jenkins. Mademoiselle Comme Leroy Jenkins. Mademoiselle Jenkins. Quelle est la bataille qui a mis fin à la guerre d'indépendance? Mademoiselle Jenkins. Quoi, pardon? Je vous demandais quelle est la bataille qui a mis fin à la guerre d'indépendance. Vous viens rien de voir à la fin de l'heure. En fait, j'allais répondre un truc, mais totalement random, parce que même la joueuse l'a oublié. J'allais dire Gettysburg. Oh, c'est la guerre de sécession, ça va être Yorktown. Désolé, monsieur, j'avais pas révisé correctement. Vous n'écoutiez pas. Ça se voyait, mademoiselle Jenkins. Je ne vous savais pas comme ça, voyons. C'est dû à ce look, c'est vraiment. Et là, truc qui fusille Chelsea du dieu. Je vois que certains ont certaines encore dénaturé les personnes. Non, monsieur, c'est que je me suis fait mal à la main et je montre du coup ma main ensanglantée dans le truc. J'ai vraiment mal en fait et ça m'empêche d'écouter le cours correctement. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit tout de suite? Émilie, amenez-moi mademoiselle Jenkins Oui, à l'infirmerie. Bien, d'accord, monsieur. Je lève les yeux au ciel et j'y vais du coup parce que ça me fait louper la fin du cours, c'est pas plus mal. Je récupère mes affaires et j'y vais. Monsieur qui est strict aujourd'hui. Ouais, il va encore dire que c'est de ma faute. Il a... Hein? Ouais, enfin, en même temps, c'est court, c'est répétitif, c'est toujours barbant, toujours la même chose là. T'es sûr que ça va, Lisa? Ça va. C'est par là-bas l'infirmerie. Oui, on va aller voir l'infirmière. Je sais même pas si on a répondu une infirmière. Oui, bien sûr, c'était la belle gosse. Avec des gros blouses. Est-ce que j'ai fait son token? Oui, Kathleen Bakers. Ouais, bah elle a pas d'aussi beau boobs que Rosie Harrison fait de son état. Ouais, bah parce qu'ils sont cachés. C'est pour ça. Hop. Infirmerie, tac, Baby t'accompagne, et du coup je mets... Elle est où Merde, attends. Attends, je l'ai, c'est bon. Ah bah tu l'as mis aussi. Hop. C'est Voilà. nul.
Ah, je supprime. On va en supprimer une des deux. Je la supprime. Moi, pouf, voilà. Ok. Bah du coup, oui, t'arrives à l'infirmerie. Le docteur Bakers, Jade, si tu veux t'amuser, vas-y, amuse-toi. Hein. Docteur Baker. Ah oui. Bah, c'est pas un docteur, c'est une infirmière. Oui, infirmière. Mademoiselle. La nurse, c'est Nurse Baker. Nurse. Je sais pas si ça veut dire. Nurse. Et donc là, c'est quoi le nom de famille de Emily? C'est Carter. Mademoiselle Carter. Ouais, attends, j'ai pris elle tout à l'heure, c'est elle la déléguée de classe. Enfin, j'ai dit ça. Non, Emily, c'est pas une déléguée de classe du tout. Non, mais vu que c'est ton ami, enfin bref, j'avais pris Oui, au bien hasard sûr. parce que je savais pas trop. Oui, mais t'as Mademoiselle Emily, oui, qu'y a-t-il? Mais c'est pas pour moi, c'est pour mon amie Lisa. Montre-lui ta main, Lisa. Je lève les yeux au ciel en avançant vers l'infirmière et en enlevant en fait le bandage de fortune que je me suis fait. Oh mon dieu. Et ça dévoile en fait plusieurs grosses entailles. Il y en a une au niveau de mes articulations, là où j'ai frappé, en fait. Ouais, bah oui. Et il y en a d'autres plus petites, des lacérations un peu plus petites autour. Qui sont dus au cou ou pas? Oui, hein. Oui, Ouais, d'accord. Tout est dû à la blessure. Ok. tout est dû au miroir qui s'est brisé et qui m'a explosé au passage. Eh ben là, mais dis donc, fallait venir me voir tout de suite. C'est pas rien ça. Comment vous vous êtes fait ça? Va falloir que je le signale au directeur. À la directrice, pardon. C'est rien, madame, je me D'accord. suis... À le farfouiller, Je me suis cogné dans les toilettes. dans les toilettes. Donc là, tu sens le désinfectant, le machin. Là, il faut carrément faire des points de suture, hein, Oui, j'imagine. oui, non, mais déjà, il faut désinfecter avant. Donc, tu vois, oui, donc, tu te fais soigner. Hein, quoi. C'est pas une blessure de quelqu'un qui s'est cogné, qui s'est battu, qui est tombé, je veux dire. Désolé. C'est un coup. Vous êtes battu? Contre un miroir. Et j'ai gagné. Vous pouvez avoir fait ça. C'est sur les nerfs. Ça, tu regardes, elle fait ça tout en te soignant, évidemment. C'est que l'infirmière, en plus, c'est un peu la psy. Donc, Ouais, et puis en plus, elle est super gentille, en vrai, l'infirmière, donc... Ouais, bah voilà, c'est pour ça. Si vous avez des problèmes, il faut pas hésiter. Hein. C'est que vous êtes nouvelle dans l'établissement, ça ne doit pas être facile de s'intégrer. Donc si jamais il y a quelqu'un ou il y a des problèmes qui vous sont causés, faut pas hésiter, faut pas garder ça pour soi. Vous voulez que je vous dise quoi? Je me suis disputé avec mon copain, je me suis disputé avec mon meilleur ami et je les ai envoyés chier tous les deux, voilà, c'est tout. Ils m'ont menti, ils m'ont trahi tous les deux et voilà, tout. Rien de plus à dire. D'accord. Mais je vois que ça vous affecte plus que vous essayez de le montrer. De là à s'en prendre au mobilier. D'extérioriser sa rage, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Déjà, j'aurais venu m'en parler tout de suite. Donc c'était mieux le miroir plutôt que leur tronche. Non. Non. C'est ni l'un ni l'autre. C'est pas bon. La violence n'aurait fait que... Les frapper n'aurait fait qu'aggraver les choses. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est coulé de l'eau. C'est des garçons. Vous savez comment ils sont. Elle a fini de me nettoyer, de me recoudre ou pas encore en disant ça? Oui, on va dire que oui. Du coup, je vais retirer ma main et sans répondre à ce qu'elle m'a dit, je lui dis merci, madame. Je vais retourner en cours maintenant. Tu as que... Sans rien dire. Émilie, vous gardez un œil sur elle? Oui. Il faudrait que j'en parle à madame la directrice. Lisa, Ça va être mal pour Lisa, ça. Hein.
Au moment où tu sors, Lisa, t'as quand même Emily qui va venir essayer de te rattraper, peut-être dans le petit hall ou dans le couloir. Euh, Lisa, Lisa, attends-moi. Quoi, Émilie? Je m'arrête en disant ça. Euh, tu, tu peux m'expliquer un peu ce qui s'est passé avec Jérémy et Ethan, s'il te plaît? Si tu veux savoir, eh ben... Ouais. Soit tu le fais RP, soit tu peux faire un jet de ton don, ta personne. Ah, D'ailleurs, tu remarqueras que tu as un nouveau dôme. spirale descendante. Oh, j'aime bien. Attends, je regarde ce que ça fait. Lorsque tu décides de demander conseil à ta part sombre, tu peux choisir de te causer 1 de dégâts émotionnels. Oh, je suis déjà à 2. Ta part sombre te répond de manière dévastatrice si je rate. Nanana. Tu as subi un dégât émotionnel supplémentaire. Tu vas te expérience sur plus sombre. Tu perds un point d'humanité. Il se passe quoi si je perds tous mes points d'humanité parce que j'en ai plus qu'un? Ah, on n'a pas encore défini ce qui pouvait se passer. C'est partiel. Ok. Et je te rappelle que pour gagner des points d'humanité, il faut faire un amour véritable qui te permet de regagner. Et bah alors là, pour l'instant, c'est pas gagné. C'est mal barré. Je vais faire un jet de part sombre. Parce que je suis joueuse. Et je vais le faire en lâchant prise. Et bah, c'est une complication. Ha 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 ha. Je perds un point. Bah voilà, j'ai plus d'humanité, ça y est. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai perdu mon dernier point. Et ouais. Tu es heureuse. Tu es heureuse, Xalata. Cette Lisa faiblit de plus en plus. Bientôt, oui, très bientôt, tu es sûr que tu pourras avoir le contrôle à 100% sur ce corps. Mais en attendant, tu vas continuer de la pousser à bout dans ses plus sombres ressentiments. Cette Émilie, cette grosse, mais qu'elle est grosse. On dirait une truie. Ah, elle est insupportable. Toujours, gna 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 gna, est-ce que ça va, est-ce que ça va? Ben voilà donc chier, Sally. Putain, c'est horrible. Ah oui, C'est tellement pas comme ça en vrai, c'est affreux. ouais. Du coup, je me retourne vers Émilie avec un sourire mauvais sur le visage, vraiment. Et je lui dis ce qui se passe, rien que tu pourrais comprendre de toute façon. T'as pas de copain, t'es qu'une grosse truie. Comment tu veux que quelqu'un arrive à t'aimer? Tu crois vraiment que Jérémia, il a quelque chose à faire de toi? Mais ma grosse, c'est juste ton cul qui veut en fait. Il veut juste le comparer avec celui de Mikey. C'est tout. Maintenant, tu me fous la paix, tu dégages, tu retournes bouffer tes sneakers et tu me laisses tranquille. Et je me barre en la plantant là. Quelle violence. Je crois que j'ai fait ça toute ma vie. Elle s'effondre complètement et plusieurs portes s'ouvrent. Donc les germières va voir ça. La directrice aussi qui était à son bureau qui va sortir. Alors moi, si tu m'autorises, en fait, je me barre assez rapidement. Oui, et je vais sortir je vais quitter le lycée en fait, carrément. D'accord, tu quittes le lycée. Ouais. Je pars faire de l'école buissonnière. Pendant ce temps, en cours, comment ça se passe pour Chelsea? Oh bah moi après, moi j'ai suivi l'autre quand je l'ai vu se barrer et tout. C'est tout, hein. Je vais pas courir après. J'ai fini l'heure de cours classique. Hein. Je suis resté. Un peu vers la fin du cours, du coup, quelques minutes seront passées depuis qu'elles sont. Elle est partie à l'infirmerie, Émilie et Lisa. Tu verras Émilie revenir en classe sans Lisa. Et tout en silence, en fait, elle vient s'asseoir. Tu vois qu'elle a les yeux rouges. Mais rouges, comme si elle avait clairement pleuré et que elle se retient, alors qu'elle s'assoit, de refondre en larmes. Bah moi ça me sent un peu de ma torpeur vis-à-vis de ce nom inversé. Voilà, merde, ça m'a eu pas mal de retourner un peu l'esprit. Et en voyant une Lilith qui arrive comme ça, pourquoi t'as me faire capter par l'autre? Y'a un problème?
par le prof, quoi. T'as un problème, Émilie? Elle m'a traité De quoi? Elle m'a traité de truie. La nouvelle? Et tu vois que là, elle est sur le point de s'effondrer. Non. Je comprends pas, elle qui était si gentille et tout, elle m'a fait une chose horrible. Elle m'a dit que Jérémy a voulu qu'à mon cul, de toute façon, il préfère être Mikey, que j'étais qu'une truie. Mais je vais lui Et du coup, tu vois que là, elle craque. Devant toute la classe, le prof et tout, un peu gêné. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, tu vois qu'il se doute de ce que tu vas dire. Oui, Jessie, je comprends. Il y a Émilie, elle sent pas bien. Oui, accompagne-la dehors, je pense qu'elle a besoin de prendre l'air. Merci, monsieur. Et le prof, il va se dire, putain, mais je peux vivement les congés payés, sans déconner. Putain, ils se pénissent. Pauvre prof, pauvre monsieur Queen. Bon, moi, je prends toutes mes affaires, du coup, parce que j'ai pas... Voilà. Et bah oui, je vais accompagner Émilie, tu sais, je la soutiens pas, tu sais, on la tend par l'épaule, tu sais. Ouais. J'ai pas trop l'habitude de faire, enfin, c'est tout. Mais j'aime bien quand même. Tu vois que quand même, quand vous êtes sorti, Avril, elle a son regard quand même, alors qu'elle était un peu contente de la situation vis-à-vis de la petite connasse, comme elle l'a surnommée. Ouais. Là, quand même, tu vois que elle est perturbée de voir Émilie à cet état. Ça, même Avril, elle réagit comme toi, quoi, en mode merde, qu'est-ce qui se passe Ouais, elle a été trop loin là. Les Du deux. coup, ouais, vous allez aller sûrement, je pense, à l'extérieur prendre l'air. Ouais, ouais, là, enfin là où elle va, là, Oui, dehors, c'est mieux. là où elle a envie d'aller, en fait. Moi, je la soutiens, mais je la laisse guider où elle veut aller. Si elle veut aller dans les chiottes, si elle veut aller dehors, si elle veut juste rester dans le Ah couloir. non, pas les chiottes, non. Non, mais gars, j'aurais rien fait là. Elle sait que c'est un lieu sacré. Ah, c'est pas moi, un lieu sacré, mais là, c'est différent, c'est une amie. Pas une copine. Non, je pense que ouais, bah, elle va aller dehors, tu sais qu'elle aime bien la nature, se poser sur un banc. Très bien. Tu vois qu'elle est complètement dévastée. Il y a une machine à café en route, un truc comme ça? Ouais, il peut y avoir un distributeur, ouais. Ouais, bah je dis, je vous Et Assez, je 90. suis pas sûr pour le lycéen, mais Non, en enfin, tout cas On est en 90, de donc boisson. en plus aux États-Unis, donc manger 5 fruits ou légumes, moi ça me foutait un petit peu, je pense à l'époque. ouais, je vais pas prendre des fruits et des légumes. Non, ouais, des barres de chocolat et du soda, ouais, des trucs comme ça, ouais. Ouais, du café, ouais. J'ai l'habitude de jouer des ados. Mais oui, c'est vrai. Ouais, je prends, ces genres, ouais, un truc de coca et des trucs de la saloperie à manger, quoi. C'est tellement bon, le chocolat. Donc, ouais, je prends ça au passage et puis j'accompagne dehors. Tu vois que ouais, elle te remercie un petit peu. Ouais, je lui donne. Puis, vas-y, tu vois ce qui s'est passé. Je sais pas, avec Lisa, depuis qu'elle est rentrée au lycée, on s'entendait super bien, c'était devenu ma nouvelle meilleure amie. Et là, je sais pas ce qu'elle a, depuis quelques jours, depuis qu'elle a changé de look, je sais pas, je la trouve agressive, et là, elle m'a carrément envoyé comme si j'étais la dernière des merdes. Je comprends pas, alors que je m'inquiète juste pour elle. Finalement, elle montre peut-être son vrai visage. Puis, si tu veux, je vais aller la remettre à sa place, quelque chose de bien pour toi. Hein. Chelsea, tu viens à peine de rentrer, fais pas de bêtises non plus. Ah non, mais ce coup-ci, ce sera qu'entre elle et moi, il y aura personne d'autre. Hein. Je vais te la choper dans un coin, puis je vais lui apprendre la vie. Hein. Elle t'a fait chialer, elle va rentrer chez sa mère en chialant. Hein. Non, s'il te plaît, ne la frappe pas quand même. Elle doit avoir des problèmes. Je crois que visiblement, il se passe mal avec son copain Ethan et Jérémia. Ah, mais ça, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai des problèmes. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que j'insulte les gens autour de moi? Pas cette façon-là, je veux dire. Je sais que j'ai quelques kilos en trop, que je suis rentre, mais elle va me traiter de tuer. Non, déjà, t'en as pas trop, t'es bien comme t'es. Alors, tu vas arrêter d'écouter cette pétasse. Et t'inquiète pas, je vais aller la voir, puis si je la chope, t'inquiète, je vais lui expliquer la vie.
Jade, Chelsea, je t'autorise si tu veux, tu peux essayer de calmer Emily avec un jet d'approche, ou pourquoi pas utiliser ton don de glamour féerique pour la rassurer. C'est ce que j'allais faire. C'est pour ça que je lui parlais. Donc, non, t'inquiète, t'as pas 10 kilos en trop, hein, je te rassure. Hein, c'est l'autre là qui ramène sa gueule, on sait pas d'où elle vient. Tous les coups, c'est une de ces connasses des grandes villes, elle doit venir de New York ou de je sais pas quoi. Puis elle s'imagine qu'on est tous des pecnos, quoi. T'inquiète pas. Donc ouais, je vais faire ça. Là, Et je t'autorise même à faire le jet avant de lancer le dé. Tu vas cliquer, tu sais, en haut, t'as mode de jet, tu vas cliquer sur avantage. Tu as juste au-dessus une spécialité majeure. T'as normal, avantage, désavantage. Ah oui, avantage, je vois bien. Parce que je considère que vu que tu connais assez bien Emily depuis quelques temps, son lien avec Phil et tout, voilà, je considère que t'as l'avantage. Et du coup, en fait, ouais, c'est une des rares. Alors attends, ça va pas, c'est pas une amie, loin de là. Mais je suis assez proche, ouais. Donc ça marche comment? Et donc normalement, tu vois, sur ton glamour féerique, le petit bonhomme, et ça te permet de lancer les dés. Ah oui, d'accord. Bah, tu as demandé de choisir une approche. Très bonne chance. Avec intelligence, non. Avec force et passion, non. J'essaie d'être gentil. Avec résilience et calme, stress et charme. Ah, ces deux-là, ouais. Ouais, du charme, ça me paraît. Oui. Charme, ça me semble. Bah, on verra ce que c'est. Alors, je sais pas comment ça marche, JD. Hein. Donc, en fait, c'est simple. Une complication, donc un échec, c'est de 6 ou moins, d'accord? Ouais. En fait, tu as des D6 plus un bonus d'approche. Mais 6 ou moins, c'est une complication, donc un échec. Si tu fais de 7 à 9, c'est un succès partiel, donc ça réussit, mais. Et si tu fais au-delà de 10, c'est un succès. Donc, tu as fait un succès, et dans le chat, tu vois le résultat, de toute façon. Et tu as l'effet de ton charme agit, et tu arrives même à laisser ta cible se confier à toi. Tu gagnes un ascendant sur elle. Donc là, à gauche de ta fiche, le personnage, tu vois, tu as état préjudiciable. Oui. Apparence, personnalité, ascendant que tu peux modifier. Et tu peux marquer que tu as un ascendant sur Emily. Ouais, mais j'ai pas fait ça pour ça. Je l'ai fait ça pour vraiment la. Ouais, mais c'est ton côté fait. C'est la dualité de fait, tu sais. Ouais, c'est. T'aides, mais t'en profiteras toujours à un moment donné. T'es pas la fée clochette, je te rappelle. Oh là, non. T'es la fée pute plutôt, là, pour le coup. Je sais pas comment tu valides après. Ascendant, ouais, après, tu fais. Taille, tout simplement. Ouais, tout simplement. Voilà. Donc je laisse après interpréter ton résultat. Et du coup, ça se traduit toujours, vu que c'est un don féerique, t'as un petit effet, comme par exemple, ça peut être des phéromones, un parfum, ou un regard un peu hypnotique. Je te laisse un peu interpréter comment se traduit ton glamour. Je sais que ton beau-père, c'était du parfum, par exemple, des phéromones. Ouais, putain. Oh là, t'as appris à maîtriser les phéromones, donc tu peux provoquer un peu les phéromones que tu veux, en fait. Ben, ouais, mais j'ai peur après que je la charme après. Et puis je veux pas qu'elle non, tu le maîtrises là. T'as fait un non, mais je veux pas qu'elle tombe amoureuse, quoi. Ah non, du tout. Alors, phéromones, c'est pas forcément que de l'attirance, ça peut être des phéromones aussi de réconfort et tout. Des phéromones qui peuvent instiller la peur, par exemple, aussi, ou la crainte. Donc là, ce qui va se faire, je vais lui donner carrément ma canette de soda que j'avais pas bu, moi. Je l'avais pris, je vais lui donner. Tiens, tu peux la boire plus tard si tu veux. Parce que je vais un peu l'enserrer, mettre ma main sur ses épaules, comme une copine, un truc comme ça. Et puis je vais la laisser finir de sangloter ce qu'elle dit, sur ce que je lui dis à la fin. Et je dis, t'inquiète pas, je vais pas me faire virer pour elle. Hein. Je dis, pour toi, je le fais. S'il faut que je me refasse virer pour toi, je le ferai sans problème. Tu vois, comme je le ferai pour Sky, même Avery. Tu vois, même si on est un peu en froid toutes les deux, mais ça reste mon ami. T'étais ami avec elle et tu la connais tant que ça? T'as l'air de bien la connaître. Ben, je la connais depuis qu'elle est arrivée. J'étais la première à l'accueillir. Ça fait quoi? Ça va faire 3 semaines maintenant.
Ok. Et tu vois, là, puis je la resserre un petit peu, tu vois, un petit peu, tu sais, je me colle un peu plus à elle, de façon chaleureuse, tu vois, puis dire. Et je dis, ouais, d'accord. Et tu dis qu'au début, elle était toute gentille? Ouais, c'est une vraie crème, je veux dire, un peu comme moi, tu vois, la fille qui veut pas attirer attention, qui est sage, respectueuse. Elle a été la première à vouloir aider Jérémia quand il arrive ici pour qu'il s'acclimate et tout. Il a même hébergé chez elle avec sa mère. Et ils sont arrivés à deux, ils étaient en couple. Et ils Non, se sont non, engueulés. elle est avec Ethan, tu sais, le petit Amérindien. Ouais, Ethan, ouais, je m'occupe. Bah, putain, Oui, du coup, tu te souviens, tu sais, dans la maison, ouais. quand d'un chat c'est devenu un garçon tout nu devant toi. Ouais, je dis putain, Ethan, ouais, bah je peux pas lui dire ça. Ah oui, Ethan, ouais, je vois très bien qui c'est. Ouais, hein, elle est amie avec Jérémia et elle est sortie avec Ouais. Mikey. Ils se sont disputés tous les trois. Alors, je sais bien que Jérémia, comment dire, tu sais, je commence à apprécier Jérémia beaucoup et je sais qu'il fréquente aussi Mikey en même temps. Tu sais, Jérémia, elle baisse un peu, tu sais, la voix. Il est bisexuel, je crois. Jérémia? Oui. Et du coup, je sais pas, mais je sais pas, peut-être que c'est une idée, mais peut-être que Jérémia, Ethan, Lisa, je croyais que en fait, il s'intéressait qu'à moi. Et Mikey, mais peut-être qu'il s'intéressait à Ethan et que Lisa l'a pris. Oula, wow. Ouais. Parce que c'est pas Jérémia comme ça aussi, de dire, voilà quoi, à manger à tous les râteliers, mais. Oh, le foutage de merde. Attends, tu dis que Jérémia, c'est un mormon, c'est ça? Non, un Amish. Ouais, bah, c'est pareil. Non, c'est pas pareil quand même. Non, mais je sais que c'est pas bon. Tu vois que visiblement de parler de Jérémia, ça lui fait du bien. Tu vois qu'il y a quelque chose. Donc, c'est un Amish, comme tu dis. Oui. Généralement, ces gens-là, on les apprend à respecter, enfin, tout ça, les bondieuseries, les trucs chiants, quoi. Et tu vas me faire croire que ce que l'autre vipère elle a dit, tu vas le croire, qu'il s'intéresse qu'à ton cul. Si ce mec-là, c'est vraiment un Amish, il respecte trop les gens pour ça. Jamais il ferait une chose pareille, voyons. Je sais pas, avec moi il a toujours été respectueux. Bon, je sais qu'avec Mikey ils ont déjà. Voilà quoi, ils ont déjà fait. Bah ouais, non mais Mikey, ouais, ça m'étonne pas. Mais t'inquiète pas, c'est pas du tout les saloperies que l'autre elle t'a dit. C'est elle qui est jalouse, je pense, ouais, carrément même. Parce que justement, le Jérémia, il s'intéresse à toi et à Mikey, puis pas à elle, tu vois. Ouais, peut-être. C'est carrément ça, donc elle t'a dit des saloperies, même à la laine, et puis que tu les envoies chier, parce que elle s'est engueulée avec les deux, là. Elle veut que tu t'engueules avec ces deux-là aussi. Tu crois écoute, si tu peux essayer de lui parler... À qui? À Lisa, mais sois gentil quand même. Tu sais que je suis très gentille fille. Un minimum, quoi, s'il te plaît. Il n'y aura pas de traces. Elle est pas rassurée quand tu dis ça, mais du coup... Oui, tu sais, je lui donne un petit coup de coude. Je lui donne un petit coup de coude quand je dis il n'y aura pas de traces. D'accord. T'inquiète, t'inquiète pas, c'est ce qu'elle a dit. C'est de la pure jalousie, de la mesquinerie. L'autre, je pense qu'elle est arrivée en terrain conquis et puis elle s'imaginait, ouais, c'est de ces pétasses des grandes villes qui s'imaginent que tout leur est dû. Et elle a vachement mal pris que Jérémia s'intéresse à toi. Ouais, peut-être. Je sais pas trop en fait, je t'avoue. Du coup, est-ce que tu pars en recherche de Lisa? Mais carrément. Tu t'inquiètes, Sky, elle a essayé de se la jouer comme ça. Hein. Donc, oui. Si Sky a essayé de se la jouer comme ça en arrivant en terrain couvert, l'autre, elle a fait pareil. Hein. Ouais, mais bon, mais en même temps, Sky, je sais comment elle a fini hein, d'aller les toilettes avec toi. Oui. 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 C'était une connerie, j'en sais rien, mais bon. Que ça à refaire, oui, je le referai. Du coup, est-ce que Chelsea peut retrouver Lisa ou pas? Je connais. Oh, là. C'est une bonne question. Ce sera un module. Je pense que Lisa se sera éloignée de l'entrée du lycée
Elle se sera posée sur un banc, plus loin. Il y a peut-être un parc dans les environs du lycée ou quoi, donc elle se sera installée là-bas pour essayer de souffler un petit peu. Donc oui, si Chelsea la cherche dans les alentours, il y a des chances qu'elle la trouve. Ok. Après avoir... Attendez, je sors les popcorn. Après avoir... Après avoir farfouillé un petit peu, effectivement, un des premiers trucs que je suis allé voir, c'est dans les chiottes. Hein, bon, ça va. Après, à l'entrée, j'ai dit, ah, toujours pas. Bon, je suis pas trop traîné dans le lycée parce que si je tombe sur le capot ou sur la directrice, je vais me faire défoncer. Et ouais, au bout d'un moment, effectivement, je te tombe dessus dehors. Je te trouve. Je vais approcher. T'es assise, hein, c'est ça? Je suis assise, je suis dans mes pensées, a priori. Et Jérôme, si tu me l'autorises, je pense que j'aurais sorti un cahier. Ouais. Et j'aurais commencé à griffonner dessus « Je suis sali, je suis sali, je suis sali ». Et tu peux même avoir sorti ton Walkman pour écouter de la musique. Absolument. Le Walkman, ça va pas le faire. D'ailleurs, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute habituellement, j'imagine. Du tout. C'est plutôt le genre de musique de Chelsea. Chelsea, quand tu vois donc Lisa assise sur son banc en train de griffonner, écouter de la musique, tu reconnais ce Walkman. Ouais. Hey, bad girl! Je t'entends pas, j'ai la musique dans les oreilles à fond. Une fois, deux fois. Bad girl! Tu te proches, t'arraches le casque. Eh, je me tourne vers toi en mode énervé. Je dis, qu'est-ce que tu fous? T'as chopé où ce Walkman? Chez moi? C'était à fil. Bah maintenant c'est à moi parce qu'il était dans ma baraque. Il était pas dans ta baraque, je sais très bien où il était. Et je peux savoir pourquoi t'as défoncé comme ça la pauvre Emily? Parce que j'en ai marre de sa gentillesse, de sa bienveillance, qu'elle soit tout le temps collée à moi, comme à mes basques. Et je suis énervée, j'ai besoin d'être seule et ta présence me fait chier plus qu'autre chose. Ouais, bah va falloir que tu t'y habitues la cocotte, parce que Emily c'est ma pote, tu vois. Et bah va la consoler alors. C'est déjà fait. Je lui ai promis un truc, donc je le ferai pas. Mais t'as des problèmes d'hormones avec tes deux mecs, t'es pas obligé de déverser ta rage sur elle, quoi. Je peux pas comprendre. Et quand tu dis ça, et quand je te dis tu peux pas comprendre, et je me remets le casque que tu m'avais enlevé sur les oreilles. Ah, on arrache carrément. Oh putain. Non mais. Ouais, c'est quoi ton putain de problème? C'est toi mon problème. C'est moi ton problème. Je me lève là, en mode wesh, qu'est-ce que tu veux? C'est moi ton problème. Tu veux qu'on règle ça? Bah vas-y. Ah, je suis pas venu pour taille contre moi. Je l'ai promis à Emily, pardon, que je le ferai pas. Et t'as l'air d'avoir un sacré problème, ma grande là. Je sais pas d'où tu viens. Je sais pas d'où tu viens. Mais tu sais qu'il y a des choses ici. C'est pas New York, c'est pas Washington, c'est pas les grandes villes. Si on est tranquille, si t'arrives, tu commences à foutre ta merde partout, ça va pas le faire. T'as des problèmes, t'as la chatte qui pique, ça arrive à tout le monde. Tu sais pas si tu prends ton petit mormon ou l'autre là. Me parle pas de mes problèmes, t'es à des années-lumière de ce que je peux avoir comme problème. Tu sais pas, toi t'arrives, tu débarques, tu fais du lycée, tu reviens comme une fleur et tu crois que tout est dû, mais n'importe quoi, mais réveille-toi. Parce que la différence de toi, moi je suis chez moi. Ouais, t'es chez toi, oui. C'est pas ton cas là pour l'instant. T'es chez toi, ouais, c'est ça. Je suis chez moi ici. T'es chez toi parce que t'es crainte, et t'es crainte parce que tu sais pas te faire respecter autrement que par la peur. Et ça, tu sais quoi? Eh ben, c'est pathétique. C'est toi qui es pathétique, là. Allez faire chialer ta meilleure pote parce que t'as le minou qui te broute, là. Tu t'en prends à elle, là, du jour au lendemain. L'autre, elle t'a accueilli quand t'es arrivé, quand personne te regardait, la Miss Normale. C'est parce que tu joues la roqueuse, là, que tu t'imagines que les gens, ils vont se mettre à t'admirer. Mais tu te prends pour qui?
Est-ce que je peux faire un jet de part sombre encore? Tu peux, mais tu peux aussi me faire un jet de spirale descendante, s'il te plaît. Ah, bah ça sinon je fais carrément spirale descendante alors. Spirale descendante, s'il te plaît. Avec force et passion, ça va être. D'accord. Je suis très énervé. C'est un succès partiel. Donc tu obtiens une vision perturbante mais utile et tu coches une expérience. Oh, je suis presque à 5. Ah, mais Et je vais voir si je me cause un dégât émotionnel en fonction de ce que tu me dis. cette fille en face de toi, elle pue. C'est pas possible. C'est une de ces expériences ratées des migots. Tu es sûr que c'est une de ces choses, ces créatures Elle pue, ça va, merci. inhumaines. Vois ce que tu as comme vision. Elle n'est pas humaine, t'en es sûr. C'est une expérience ratée. L'expérience ratée. Mon regard sur toi va un peu changer, Chelsea. Tu vas sentir une espèce de dégoût dans mon regard, mêlé à peut-être de la peur. Et je vais juste te dire... tu dis que t'es chez toi, mais t'es même pas humaine. Comment tu peux être chez toi ici? Quoi? Et juste pour finir, Lisa, t'as quand même la vision. C'est la créature, le migo. Tu as l'image que Jérémia t'avait montrée mentalement qui revient. Je me coche un dégât émotionnel du coup. En me rappelant de ce truc. Et je te dis, t'es pas humaine. Du coup, je répète, tu as bien conscience que c'est une expérience ratée des migots. Voilà ce que j'ai dit. Ouais, bah du coup, c'est ce que en fait, je vais pas me retenir, je vais lui dire, c'est qu'une expérience ratée. Je sais même pas ce que tu fais ici, tu devrais même pas exister. Tout ça, c'est la faute des migots si t'es là, devant moi, avec ta puanteur nauséabonde. Nigo, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais t'es un colon ou quoi? Non mais y a un problème, mais t'as un sérieux problème. Hein. T'as un sérieux problème, cocotte. Hein. Je pense qu'à un moment donné, ton regard pourrait être attiré par le cahier qui était que j'ai laissé sur le banc et sur lequel tu verras je suis Sally, je suis Sally, je suis Sally, 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 Sally. Est-ce exactement de la même manière Est-ce qu'il y a quand même des Lisa de temps en temps ou pas? Au début, il y a Lisa écrit. Et de temps en temps, il y a un Lisa qui pop. Il y a même à un moment donné un nom. Je suis Lisa. Là, Chelsea, tu peux te prendre un dégât émotionnel car ça te rappelle vraiment il dans ces derniers jours. Ah oui, justement. Putain. Putain, t'as fait une connerie, toi. Toi, t'as fait une putain de connerie, toi. Tu me dis ça à haute voix? Ouais. Tu sais, genre, en regardant le cahier, à ce moment-là, ouais. T'as fait une putain de connerie. Et tu vas sûrement en faire une énorme par la suite. Quoi est-ce que tu parles? Les conneries que t'es en train de marquer sur ton cahier, là. Ben quoi? Je l'ai déjà vu. Et moi, je sais que en vrai, je l'ai déjà vu aussi. Je l'ai déjà vu. Je l'ai putain de déjà vu. T'as déjà vu, mais... Et ça fait super mal fini. Et là, j'imagine que je fais le parallèle. Est-ce que je fais le parallèle, Jérôme? Avec les carnets de fil? Oui. J'ai trouvé. Ouais. Et là, en fait, en comprenant de quoi tu parles, je me laisse tomber assise sur le banc et je lâche juste Phil Miller. C'est ça. T'es dans ta maison. Ouais. Je sais.
dans sa maison et t'as été fouillé dans sa chambre. quelque chose m'a appelé dans sa chambre. Un miroir. Prison. Et cette planche Ouija que j'ai trouvée qui... Je relève les yeux vers toi parce que là je regardais un peu dans le vague. Oh, planche Ouija. Et qu'est-ce que tu sais sur Phil et... C'était mon meilleur ami avec sa sœur. Avery? Oui. Cette garce qui m'en veut alors que je lui ai rien fait. C'est ma meilleure amie. N'empêche que c'est une garce, tu choisis bien tes amis, toi. T'as l'air de t'avoir vachement t'en faire, toi, des amis. Donc, mais bon, son frère, lui, enfin, son frère, elle et moi, on était un groupe d'amis très proches. On va faire les 400 coups ici. C'est toi sur la photo dans sa chambre. Je me disais bien que ta tête me disait quelque chose. Sûrement. Tu as soudain, Lisa, des souvenirs qui remontent en toi. Mais c'est perturbant car c'est pas tes souvenirs à toi. Des souvenirs d'un jeune homme qui avait une sœur et une très bonne amie. Un peu rebelle, un peu chiante, mais adorable au fond d'elle-même. Et il aimait beaucoup dessiner. Et il avait une autre amie aussi, qui s'appelait Emily, avec qui il dessinait beaucoup. Et il avait un petit crush sur elle. Tu regagnes un point d'humanité. Ah, c'est pas mal ça. Quand tu t'en prends à Emily comme tu l'as fait, à l'humilier comme t'as fait, t'en es pris à Phil. Je pense que je suis en train de réaliser ce que j'ai fait à Emily. Et est-ce que c'est les sentiments de Phil pour elle ou les sentiments de Lisa, les sentiments amicaux de Lisa pour Emily? Je commence en fait à avoir une larme qui pointe et qui commence à couler le long de ma joue, doucement. Et je te regarde avec un regard presque implorant. Et comme si je comprenais sans comprendre, je fais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Ces questions font une très belle fin d'épisode. Tu as juste anéanti l'espoir et l'amour d'une gamine qui était ton amie. Voilà ce que t'as fait. Et sur ce, on va finir notre séance sur ça. Alors que, au-dessus de vos têtes, peut-être que Lisa, tu vas le remarquer, un corbeau t'observe. Un corbeau. Avec un regard qui est familier, qui exprime de la peine et de l'amour. Et la suite, la prochaine fois.